Salut, c'est Suzanne, je suis sur Le Mensuel. Je l'ai sorti le 24 janvier, le Covid est arrivé dans nos vies très peu de temps après. Toutes les Fnac de France étaient fermées, donc je me suis sentie un peu, ah mince, premier album, ça va être un peu compliqué. Et aujourd'hui, les disques d'or, à chaque fois que je le dis, j'ai envie de pleurer. Je me souviens de cette journée au label où il y avait toutes mes équipes, tous ces gens qui ont poussé aussi pour que ma musique existe, arrive aux gens, arrive au public. Et on était tous tellement fiers et j'ai les larmes un petit peu aux yeux, mais des larmes de joie, quoi. Vraiment, ça m'a donné encore plus envie d'écrire le deuxième et de le défendre. On y est, ouais, vers la rentrée, exactement. Je suis en train de le peaufiner là pour être transparente. Je veux que tout soit. C'est jamais parfait. Si on veut que les choses soient parfaites, je crois que je le lâcherai jamais. Sinon, on le sort jamais. Je le sors dans 10 ans. Mais en tout cas, j'ai été très sincère dans cet album et donc j'ai envie qu'il sorte là. J'ai envie de le partager, ouais. Dans la part vide, je reconnais plus le décor. J'écris des chansons tristes. Je vais même plus dehors. Dans la part vide, y a plus que du désordre. J'ai toujours pas d'armée. Il fait jour dehors. Qu'est-ce que tu fais avec qui tu es? Un jour ces questions vont me tuer. Je me fais des films que je veux pas regarder. J'ai le cœur en sang quand je te vois l'embrasser. Je regarde nos photos de couple parfait. Je me sens moins belle quand t'es plus à côté. Je trouve même plus la force de danser quand j'entends notre chanson préférée. On se réinvente en fait. Je pense que c'est vraiment ça qui me plaît aussi. Se réinventer, se transformer. Parfois on a besoin aussi de se transformer. La première fois avec Toy Toy, c'était déjà une transformation pour moi d'arriver dans cette combi-là. C'est une autre transformation et j'espère qu'il y en aura toujours parce que ça voudra dire que je reste pas inerte et que toutes les choses changent, le monde change autour, tout change en fait, tout évolue. Et je pense que c'est important que moi aussi, je m'écoute, que j'écoute ces envies-là et que ce soit, encore une fois, très spontané de ma part d'aller créer de A à Z, des chansons au visuel, à ce que va être l'album, à ce qu'il va raconter, à ce que la photo va raconter de l'album, à mon look aussi, ce qu'il va raconter. Je pense que c'est important que tout s'aligne. Ouais. Je me fais des films érotiques quand je glisse un toucherai avec la main dans mon jean, je touche au monde magique. Je me fais des films érotiques dans ma tête, je me fais une tape avec la main dans mon jean, je touche au monde magique. Il a posé quelques petits soucis. Clit is Good, je crois que le titre était trop explicite. Il y a des choses violentes aussi sur YouTube et donc j'ai été assez étonnée de voir ce clip effectivement limité aux moins de 18 ans au bout de 4 jours. Clit is Good, moi je l'ai écrite parce que je sentais que ce sujet était encore très tabou. Moi déjà en tant que femme, je sentais que c'était un sujet dont on parlait pas trop. Je me suis rendu compte dans une soirée entre copines. On a essayé de se donner pour défi de dessiner une vulve. On pensait que ce serait très simple. Et en fait, pas du tout. Il s'est avéré que c'était très flou, que c'était pas si facile en fait. Et en fait, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que, je dis cette date parce qu'elle est importante, le clitoris a été schématisé pour la première fois en 2005. J'ai trouvé ça assez fou, parce que 2005, c'était là, quoi. C'était hier. Alors, le clitoris est entré dans les livres scolaires en 2017. Moi, du coup, c'est en me posant cette question du tabou que tout, en cherchant qu'il y a eu 18 000 questions du coup, qui me sont arrivées. Et je me suis dit, est-ce que cette non-représentation du corps de la femme entièrement, c'est aussi lié à cette oppression qu'on peut ressentir dans le plaisir. Moi, je trouve ça assez incohérent aujourd'hui de censurer le clip Clit is Good parce que je suis en train de parler du plaisir de la femme, de le réapproprier, entre guillemets. Et quand on voit aujourd'hui des images très dégradantes de la femme partout, en général, la femme est utilisée, enfin en tout cas son corps est sexualisé, objectivé constamment dans la pub, dans les films. On peut vendre n'importe quoi avec le corps de la femme. Mais quand une femme parle de son propre plaisir, là tout à coup c'est dérangeant. Ça dérange. Les filles, s'il vous plaît, votre plaisir, c'est... Voilà, gardez ça pour vous, quoi. J'ai touché du bout des doigts un rêve classé X non censuré. T'es dans le synopsis, dans mes rêves. C'est doux comme un kiss. Oh my god. Gros plan sur mon corps. Je me dessine sans contourner toutes les zones d'ombre. Je retrace l'origine du monde. 1000 degrés dans la pièce, je teste, je me presse.
trouver le bon geste en rond, je cherche. C'est dans mes pensées, tu me laisses. Sur ma faim, je reste. Ouais, avec Charlotte, c'était une contre-représentation qu'on voulait montrer dans ce clip avec de la lumière, avec des actrices. On voulait représenter toutes les femmes. C'était trop important pour nous de montrer tous les corps, les différences, les âges, parce que souvent, une femme, jusqu'à un certain âge, elle peut éventuellement avoir du désir et du plaisir. Il ne faut pas trop qu'elle en parle. Voilà. Ensuite, elle est maman. Le cap de maman, je veux dire. Et ensuite, exactement, elle la récupère. Elle est grand-mère. On s'est dit, c'est vrai qu'on ne voit pas de femmes actrices si elles ne sont plus désirables, entre guillemets, et si elles n'entrent plus dans les cases et qu'elles sont sur la date de péremption. On les retrouve dans des rôles de grand-mère, quoi. Mais entre-temps, voilà, le sexe symbole, une femme, elle est belle que quand elle est jeune. On entend souvent ça. Elle était belle quand elle était jeune. Elle est très belle encore aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit, Victoria Abril est incroyable dans ce clip, elle est magnifique. Et puis tous les gens l'ont dit, quoi, c'est un sex symbole. Donc merci à elle, qui a 62 ans aujourd'hui, de montrer aux femmes de son âge qu'elles sont libres. Voilà, tout simplement. Je ne cache pas, pour les dessous du clip, oui, il y a eu quand même bien 3-4 heures de conditionnement, de me mettre les paillettes un peu partout. J'en ai foutu partout. Donc, pour les équipes de tournage derrière, il y en avait, ils ont pu me suivre à la trace. Et il y a eu quand même bien 2-3 heures de douche. J'ai retrouvé des paillettes. Je ne sais même pas si j'en retrouverai pas encore un peu aujourd'hui, quoi. C'était, en tout cas, pour moi, assez libérateur, finalement, de faire ce body painting. On voulait vraiment montrer, en fait, représenter l'explosion qu'il peut y avoir dans notre corps, dans notre esprit, dans ces moments-là. Donc Charlotte, a joué beaucoup avec la lumière sur les autres filles. Nous, on a pensé à ce côté un peu charnel du body painting. On voulait qu'il y ait cette sensation vraiment de peau, de charnel, de courbe aussi, de laisser vivre un corps. C'était pas évident sur le tournage, mine de rien, parce que faut arriver, faut enlever le peignoir et il faut y aller. Mais j'étais avec une équipe, encore une fois, qui est très bienveillante. Charlotte et moi, on s'était préparés. Et voilà, ça s'est fait de manière très fluide. Et je sais que ça a été un cap pour moi d'avoir vécu cette expérience. Je me suis sentie plus légère après ça. Je veux pas d'un type comme toi, je veux pas d'une tapette sous mon toit. Dégage, va te faire soigner. Surtout ne reviens pas, t'iras tourner dans des boîtes à pédales, dans des bacs comme ça. Je te passe les détails, là-bas tu verras le sida. Et plus à la mode que Madonna, tu finiras en string, à danser sur un char, à gueuler avec une bande de folles que t'es fier d'avoir une tare. Et moi j'ai trop honte, tu m'as sali. Ne me dis pas, t'as pas choisi, t'es pas fait en plus. Pour servir mon fils est mort aujourd'hui. Ouais, mais elle me fait pleurer à chaque fois. Elle me fait pleurer à chaque fois que je la joue sur scène, à chaque fois que je vois des gens me dire... je vais être émue, pardon. Mais à chaque fois que je vois des gens me dire merci de loin, dans la foule, pour moi, c'est pas merci, c'est merci à vous, en fait, de la faire résonner, parce que sans vous, je peux pas chanter cette chanson. Elle m'aurait pas été inspirée. Enfin, si, parce que ces moments-là, je les ai vécus aussi, et que je sais que je suis pas seule. Quand je vois des enfants aussi être là avec leurs parents, des familles homoparentales, enfin, je sais que ça peut toucher énormément de gens. Et c'est là où je me dis que j'espère continuer à écrire sans avoir peur. Voilà, sans avoir peur de dire qu'est-ce qu'on va en penser. Est-ce que Clit is Good, quand je l'ai sorti, les gens autour me disaient fais attention, ça peut être compliqué. SLT aussi, petit gars aussi. Enfin, à chaque fois que j'ai abordé des thèmes qui pour moi étaient tellement urgents, tellement importants, on m'a toujours quand même dit fais attention. Mais il n'y aura jamais de fais attention, parce que quand j'entends des choses comme ça et quand je reçois ces merci et de me dire que mes chansons sont peut-être un petit peu utiles, mais un tout petit peu, c'est déjà énorme pour moi. Ça veut dire qu'il parle de toi. Tu t'entends pas? Ça veut dire qu'il parle de toi.